Et bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo à la tranquille où on expose des thématiques ou etc. tout en me regardant en train de jouer à Minecraft. Allez, on est parti pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi j'ai fait des histoires sur mon autre chaîne. Pourquoi j'ai créé telle et telle histoire, comme la saga du délire ou tout autre. Puisque ces histoires, vous pouvez les retrouver sur mon autre chaîne Viva Life. Alors, on va commencer par énumérer. On va commencer par énumérer mes histoires une par une. Alors, il y a la saga du délire, bien sûr, les petits mousquetaires, le lac mystérieux, Willa la chasseuse de démons, le prince Elliot, mes petites histoires, la saga de Sora et un petit nouveau que je vais vous révéler en fin de vidéo. Alors, voilà pour la saga du délire. La saga du délire, je l'ai créée à partir de personnages. Les personnages sont inspirés de vraies personnes. Voilà, de mon entourage, de mes amis, etc. Voilà pour la saga du délire pour le principe. Ensuite, les personnages principaux sont au nombre de 8. Il y a Nia, la petite taquine, Nia l'abeille, la petite taquine, toujours là pour embêter ses amis, Nola la chèvre, fan de soutien-gorge, Mila la cerise, fan de Stitch et adore prendre des bains dans n'importe quel endroit, ou insolite, comme se mettre dans une coupe de champagne et prendre son bain comme ça. Lily Lotari, lanceuse de poissons, Jeff la framboise, fan d'Hello Kitty jusqu'à porter son slip Hello Kitty par-dessus ses vêtements. Grand peureux, surtout des araignées et insectes, même en plastique. Jules le kangourou, fan de jupes. Sama le chameau, le perdu, surtout avec le code barre devant la caisse automatique. Et Manu, le robinet qui porte sa couche Barbie. Autre personnage, il y a Gel le moustique en slip rouge, Drell l'ananas, Livia l'olive, Nick l'aspirateur, Lala la fraise, Ron la patate, Tin le crapaud, Rome le grille-pain, Fan la licorne, Hank la noix de coco, Nessa le serpent à sonnette, Gani l'aubergine, Réa le rat, Brigitte la bassine, Emmanuel la théière, Rosalie le champignon, Froid l'ordinateur, Maël dromadaire, Bella l'anguille. Voilà pour l'ensemble des personnages de la saga du délire, autant les personnages principaux que les personnages secondaires. Vous avez pu les voir en vidéo, sous les shorts. La plupart du temps, c'est les shorts. Il n'y a pas beaucoup de vidéos longues, il y en a quelques-unes. Donc, vous pouvez aller voir. Le genre d'histoire. Ce sont des histoires avec de l'humour absurde, dont les situations sont complètement délirantes. Pourquoi cette histoire? Pour la saga du délire, c'est venu comme ça, pour un délire. Puis ce fut au fur et à mesure, c'est devenu avec des personnages qu'on peut un peu suivre. Comme je l'ai dit, notamment Jeff la framboise a sa propre playlist. Et c'est vrai que ça tournait plus autour de lui et de Sama, le chameau. Ensuite, autre histoire, les petits mousquetaires. Voilà, les petits mousquetaires, pour en fait dire, c'est la relève de la saga du délire. La saga du délire s'arrête et sera renommée
les petits mousquetaires, comme je l'avais dit dans mon autre vidéo. Et du coup, les personnages principaux. Les personnages principaux, ils sont au nombre de 5. Il y a Nia, l'abeille, la petite taquine. Nola, la chèvre, fan de sous-vêtements. Sama, le chameau, le paumé. Fan, la licorne, névrosée. Et Tony, le lézard, un nouveau personnage. Et autres personnages, il y a Brigitte la bassine, chef des mousquetaires. Emmanuel la théière, mari de Brigitte. Gel, le moustique, maire du village. Ray l'ananas, adjoint au maire. Livier, le livre, adjoint au maire. Gang, le gang de rebelles, il y a Violette le Donuts, chef de ce gang. Mila la cerise. Jeff la framboise. Jules le kangourou. Et Rome le grille-pain. La petite famille. Il y a Lily le tari, la mère. Tin le crapaud, le père. Lala la fraise et Kimi le pigeon pour les enfants. Ensuite, nous avons Nick l'aspirateur, l'homme à tout faire. Hank la noix de coco, le barman. Manu le robinet, chauffeur de taxi. Rosalie le champignon maraîcher. Froid l'ordinateur, vendeur de tech. Maël le dromadaire, cousin de Sama et fan de sport. Le genre d'histoire. Les petits mousquetaires, c'est la relève de la saga du délire. Et ça restera dans un délire absurde, avec des histoires complètement délirantes, mais dans un certain sens, un sens d'histoire. Pourquoi cette histoire? Pour mieux structurer l'histoire et créer un univers un peu plus vaste que la saga du délire l'a apporté jusque-là. Voilà pour les petits mousquetaires. Maintenant, le lac mystérieux. Pour le lac mystérieux, les personnages, on va dire les personnages principaux ou secondaires, il n'y a pas vraiment, on va dire, de personnage principal. À part, peut-être que je considère Gaston le pirate, le squelette et Jeannot le fantôme pêcheur en tant que personnage principal. Mais on va dire c'est général, il y a beaucoup de personnages, il n'y a pas forcément de principal, c'est peut-être que on va dire ça a tourné autour plus de Gaston ou de Jeannot dans les histoires. Donc voilà pour les autres personnages du lac mystérieux. Il y a Zaza la sorcière, Victor le sorcier, le père de Zaza, Louis le loup-garou, Oscar le gremlins, Vladimir le vampire, Lilo le petit fantôme, Zanibar la femme zombie, Mona la momie, Manny le monstre du lac, et Tony l'elfe, Willy le lutin, Violette la fée, Dylan le diable et Freddy Frankenstein. Voilà pour les personnages. Le genre d'histoire. C'est un style humour absurde noir. Donc on est dans un humour noir mais absurde puisque les personnages sortent de l'ordinaire et leurs situations peuvent être absurdes. Pour l'instant, j'ai pris un personnage par personnage pour que je puisse vous décrire les personnages comme ils sont. C'est-à-dire, pour le lac mystérieux, je veux que vous voyez comment les personnages sont en racontant leur histoire à chaque personnage pour que vous appreniez de ce personnage et voilà, que ça rentre dans le lac mystérieux. Pour savoir comment ils sont arrivés aussi dans le lac mystérieux pour certains. Donc voilà pour le genre d'histoire, personnage original, un univers de fiction et de magie. Bon, ça a dû se voir quand même un petit peu. Pourquoi cette histoire?
Cette histoire, je l'avais écrite quand j'étais petite et du coup, j'ai voulu la reprendre en construisant tout un univers, en reprenant, les bases, mais en faisant des histoires différentes de ce que j'avais à l'époque. Parce que, je vous le dis, je m'en souviens pas de ce que j'avais écrit déjà à l'époque, mais je me souviens très bien des personnages, pour la plupart. Donc, voilà pour le lac mystérieux. Maintenant, on passe à Willa, la chasseuse de démons. Personnage principal, donc c'est Willa, double zodiaque du cheval Sagittaire. Elle est... Alors, elle est, comment dire, on va dire autre personnage. Avant de présenter Willa, c'est une guerrière qui part à la recherche du coup du roi démon parce qu'il a envahi le monde, il a détruit le monde, comme ça a pu se voir pour le premier chapitre. Du coup, elle fait partie du clan des doubles zodiaques. Il y aura en personnage principal. Déjà, on va reprendre juste les personnages que vous avez déjà vus. Il y en aura d'autres qui vont arriver dans les chapitres qui vont suivre. Normalement, comme il y a 12 zodiaques, il y aura 12 personnages que vous pourrez voir. Voilà, ça va faire par 12, c'est normal. Il y a 12 zodiaques, 12 zodiaques chinois, 12 zodiaques comme Europe. Je sais pas comment on peut dire 12 zodiaques Europe, ouais. Comme le Sagittaire, le Lion, etc. Alors, pour les autres personnages, il y a Vanda, double zodiaque Rat Gémeaux, Ina, double zodiaque Chèvre Poisson, Kachi, double zodiaque Chien Scorpion, Paige, double zodiaque Serpent Capricorne, Tobias, double zodiaque Singe Balance. Voilà, pour l'instant, vous avez 6 zodiaques. Oui, ça fait 6. Oui, vous avez 6 personnages zodiaques. Du coup, il m'en manque 6 pour faire 12. Voilà. 6 sur 12. Déjà que vous connaissez. Ensuite, les démons. Alors, les démons, je me suis inspirée de youtubeurs. Je pense que ça a dû se voir déjà dans les 2 chapitres. Il y aura un chapitre, vous allez voir. Alors, il y a Squeezie, Tipo Chef, Sora et Raven. Oui, je sais. Je m'inspire un peu de... Je me suis dit, pourquoi pas les mettre en démon, les youtubeurs. Alors, le genre d'histoire. Style fantastique, dramatique, récit, style manga, récit, conte. Dans un univers sombre avec une thématique sur les 12 zodiaques ainsi que sur les zodiaques chinois. Pourquoi cette histoire? J'ai toujours adoré l'univers des zodiaques, de ce que cela signifie autant pour notre zodiaque. C'est pour ça que j'ai cherché à faire une histoire et à créer tout un univers autour des zodiaques, aussi bien zodiaque chinois que notre zodiaque à nous. Donc voilà pour Willa, la chasseuse de démons. On passe à la prochaine histoire qui est le prince Elliot. Le prince Elliot. Alors, personnage principal, Elliot évidemment. Il est le prince du royaume dont je n'ai pas encore le nom. Ça viendra au fur et à mesure que je raconterai l'histoire de Elliot. Voilà. Alors, autre personnage, du coup, je vais vous donner le nom d'un autre personnage qui va bientôt venir dans l'histoire. Il s'agit déjà Timmy, vous l'avez vu. Il y a Timmy, ami d'Elliot, il est orphelin. Il y aura Jordi, un autre ami d'Elliot. Il a été élevé par ses 2 grands frères. Alors, il y a aussi Madame Godel, directrice de l'orphelinat. Le genre d'histoire.
Histoire dramatique où Elliot devra surmonter le drame qui l'entoure. Oui, parce qu'il y a un drame autour d'Elliot. Quand je vais écrire la suite, vous verrez que j'arrive à bien écrire les prochains chapitres pour que vous voyez comment ça tourne le tour du prince Elliot. Pourquoi cette histoire? Bah, je l'avais depuis longtemps dans la tête, et YouTube ainsi que l'IA, notamment Jacques GPT, me permettent de réaliser mon côté créatif du côté histoire. D'où les autres, c'est pareil, c'est la même chose. Mais ça dépend. Pour Elliot, c'est pas avec Jacques GPT, c'est avec Copilot de Microsoft parce que je trouve que ça structure un peu mieux que ChatGPT. ChatGPT est génial, mais des fois, il se trompe quand même sur certaines choses. Quand je lui demande de faire un truc, des fois, ça arrive qu'il se trompe. Voilà pour le prince Elliot. Ensuite, il y a les petites histoires. Les petites histoires, c'est un genre d'histoire, c'est des histoires courtes, dans un style de conte, avec différents thèmes, différentes histoires. Je prends par exemple un truc et puis j'en fais une histoire. Par exemple, pour le poirier, j'avais trouvé une poire par terre. Je regarde, il y avait un poirier sauvage. Du coup, j'en ai fait une histoire. C'est en me promenant que j'ai vu ce poirier. Et du coup, ça a donné la première histoire. Des histoires courtes, des histoires de petites histoires. Et depuis, j'en fais d'autres. Et j'aime vraiment beaucoup faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé un peu les styles de contes, mais pas forcément les contes classiques, mais plutôt les contes étrangers. Je trouve que leurs histoires, elles changent de ce qu'on nous racontait, comme le Petit Chapeau Rouge ou toute autre histoire. Ça permet de voir autre chose et de raconter des petites histoires courtes. Voilà. Voilà pour les petites histoires. Ensuite, nous avons Sora, la saga de Sora. Alors là, le genre d'histoire, humour absurde, tourné en ridicule, des situations, des vidéos de Sora oui. Alors pourquoi? Bah, parce que je voulais prendre une histoire absurde d'un youtubeur, bah, c'est tombé sur Sora. Parce que je trouve qu'en fait, dans ces vidéos, on va pas se la dire, c'est assez drôle. Du coup, je peux tourner en dérision à ma sauce de ce qu'il a fait dans ces histoires. Comme l'histoire du labyrinthe, je l'ai tourné à ma sauce. Et Jacques BT a recréé le Minotaure à sa sauce aussi. Vous l'avez vu, il avait un tutu maintenant. C'est pour dire. Et comme pour l'histoire avec Raven, bah, il se retrouve avec des fromages qui parlent. Voilà. Ils sont pas loin de faire une raclette dans cette histoire. Voilà pour la saga de Sora. Je prends en fonction en fait de ces vidéos qu'il fait. J'essaie de tourner en dérision les vidéos qu'il fait. Ensuite, c'est un petit une petite nouveauté. Il s'agit de l'Odyssée de Jessie. Personnage principal, bah, c'est Jessie, est un garçon de 14 ans qui doit affronter des épreuves et partir à l'aventure avec ses amis. Annonce d'une nouvelle petite histoire qui arrivera. Du coup, c'est une petite histoire qui va bientôt arriver. Un petit nouveau qui va s'ajouter à la chaîne. Ouais, mais c'est pareil. En fait, l'Odyssée de Jessie, c'est la même chose que pour le prince Elliot. J'en avais l'idée depuis un petit moment d'écrire son histoire. Et je trouve que le fait d'utiliser l'IA me permet en fait de mieux structurer mes histoires parce qu'en fait, j'arrive à écrire, mais le problème, c'est les détails, j'ai du mal à les faire. Par exemple, écrire qu'il se trouve dans un champ aux côtés d'herbes qui brassent de l'air ou ce genre de choses, j'arrive pas à les mettre. Moi, je mets déjà l'action et j'oublie de mettre les détails. Du coup, grâce à ChatGPT ou à Crow ou à Copilot, ça me permet de vous créer une histoire qui soit mieux structurée et que vous voyez mieux le décor. Donc c'est pour ça
Et du coup, on arrive à la fin de cette vidéo que j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo à laquelle je tenais à vous présenter toutes mes histoires. Et du coup, je ferai des shorts au niveau de toutes les histoires que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube Viva Life ainsi que sur ma chaîne TikTok Viva Délire. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Ciao ciao!